Donc, on continue cette semaine avec le Kriya Yoga. Qu'est-ce que nous en dit Yogananda dans son autobiographie d'un yogi et qu'est-ce qu'on peut en comprendre? Qu'est-ce que c'est en fait? Alors, c'est aussi la mission ou l'intention, la raison de l'existence d'Ananda francophone, de toutes les communautés Ananda, c'est aussi et centrale, c'est une mission centrale pour toutes les communautés d'Ananda, c'est de donner d'apporter vers l'initiation à ce kriya, à cette forme. Donc, on a vu que kriya, ça signifie l'action, et kriya yoga, ça signifie l'union avec l'infini. Donc, c'est ce que signifie en fait le mot yoga dans ce contexte, au travers d'une certaine action, d'un certain rite. Et en effet, cette, cette pratique, donc ce pranayama, c'est un pranayama, le kriya, amène à une expansion euh, progressive de la conscience. Pourquoi progressif? Parce que si on va trop vite, le système nerveux ne suit pas. Donc ça, c'est important de le savoir. C'est-à-dire, au début, quand on va passer l'initiation au kriya, on va pratiquer seulement très peu. On va pratiquer peut-être une dizaine de minutes tout au début, même 5 minutes. Et petit à petit, le système nerveux s'habitue à cette dose d'énergie qui circule à travers. Et les maîtres parlent comme Yogananda ou comme Amma, par exemple, parlent de on est comme une petite pile. Et si on veut se brancher à la source, on a besoin d'un transformateur. Le transformateur, c'est le gourou, c'est le maître spirituel qui manifeste pour nous, dans l'intensité qui nous est possible, la lumière de la pure conscience. Ensuite, quand on pratique le créa, on apprend à augmenter le voltage, d'une certaine manière, l'afflux de conscience et d'énergie qui passe à travers nous. Et c'est donc le système nerveux, comme le dit à un moment Yogananda d'une manière peu poétique, mais qui est tellement vrai, euh, le seul endroit où l'homme, où l'humain peut réaliser Dieu, le seul endroit, c'est dans le système nerveux. On s'attend à un autre endroit, à quelque chose de plus poétique. Non, c'est le système nerveux. C'est-à-dire, c'est là, en fait, on va sentir la béatitude. C'est le système nerveux qui forme cet arbre inversé dont parle la Bhagavad Gita et dont qu'on a besoin de couper à la racine. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, de couper les attachements qui nous amènent vers les sens et les sens qui nous enchaînent au monde et donc dans cette existence incarnée. Donc le Kriya va nous permettre petit à petit de remonter à la racine et de nous libérer justement naturellement de tous ces attachements parce que nous donnons à connaître une forme de, de communion, une forme de bien-être qui dépasse largement tout ce qu'on pourra connaître dans ce monde. Alors, quand on entend ça, on se dit, mais alors, mais c'est important, alors, est-ce qu'on peut vivre sans ça? Est-ce qu'on peut avancer sans ça? En fait, littéralement, tant qu'on n'a pas une manière de rentrer dans une forme de communion intérieure, et ça peut être aussi par le chant, certains vont avoir une facilité à chanter, à, à rentrer en contact avec le divin par le chant, et vont sentir cette énergie dans leur corps, vont sentir cette vibration et cette conscience. D'autres vont atteindre cet état-là avec beaucoup d'action, beaucoup avec ce qu'on appelle le karma yoga, c'est-à-dire ce qui purifie en fait, ce qui nous libère de notre karma passé. C'est souvent plutôt une forme de préparation en fait, qui accompagne aussi beaucoup la dévotion. D'autres vont atteindre cet état plus facilement en posant cette question, qui suis-je? Et en allant dans un discernement spirituel constamment, mais qu'est-ce qui est vraiment en train de se passer à l'instant? Euh, et le pranayama, c'est-à-dire le kriya, cette pratique est un moyen que Yogananda appelle le moyen royal, l'avion-réaction, si on veut, qui va nous emmener dans cette expérience-là. Pourquoi est-ce que il l'appelle l'avion-réaction? Parce qu'on agit directement sur le système nerveux. C'est pas par un moyen détourné, mais c'est-à-dire
par exemple, en chantant, on va aussi agir sur le système nerveux d'une autre manière. Et on va aussi arriver à un état d'expansion de la conscience si on chante dans une direction qui nous élève. Mais le pranayama, c'est directement travailler sur le système nerveux lui-même parce que le souffle et l'énergie sont liés et le contrôle du souffle et de la conscience permet de contrôler l'afflux d'énergie et sa circulation dans le corps. Alors, si on observe, et ça j'en ai déjà parlé, mais si on regarde les traditions chrétiennes, la tradition chrétienne orthodoxe, on va trouver certaines descriptions de pratiques de prière continue qui incluent une manière de respirer, une manière de focaliser l'attention. Et là, on commence à se rapprocher de cette technique de communion intérieure qu'on appelle le kriya. Donc, c'est pas quelque chose qui est seulement donné par euh, les communautés Ananda ou par Yogananda ou par euh, qui se manifeste maintenant dans cette période de l'histoire, mais c'est quelque chose qui existe déjà et dont on trouve encore les traces dans des traditions passées. Je vous lis un petit passage. Donc, le Kriya Yogi, pardon, le Kriya Yoga signifie donc, et je vous l'ai déjà lu ça, l'union avec l'infini au travers d'une certaine action. Alors, un petit commentaire sur un commentaire. Quelqu'un dans un commentaire sur YouTube disait, c'est ennuyeux, tu lis, tu ne fais que lire. Merci pour ce commentaire, ça fait toujours réfléchir. Donc, même ces commentaires sont bienvenus, bien sûr. Mais là-dessus, une réponse, c'est dans les textes, c'est-à-dire dans les textes qu'on découvre, qu'on lit et qu'on relit et dans lesquels on peut rentrer, on va découvrir une richesse toujours plus grande. Euh, et c'est notre manière de percevoir qui détermine dans quelle profondeur on va rentrer dans l'expérience de la lecture. Donc, reprenons un instant ce même texte que je vous ai déjà lu. Le Kriya Yoga signifie ainsi donc l'union avec l'infini au travers d'une certaine action ou rite. Un yogi qui observe fidèlement cette technique se libère peu à peu du karma ou chaîne universelle de causalité. On prend ici un mot clé, un yogi qui observe fidèlement cette technique. Ici, on a le mot fidèle. Euh, il n'a pas dit un yogi qui observe exactement cette technique. Ok, il y a quelque chose d'autre. Ici, on parle de fidélité. Et, et qui connaît un petit peu Yogananda par oui dire, par le témoignage de ses disciples, Yogananda n'était pas du tout strict dans la structure. Okay, il n'était pas à donner des règles pour son monastère, des choses qu'il fallait suivre absolument. Non, en fait, lui-même disait, la règle tue l'esprit. On a besoin, et c'est ce qu'il disait, il entraînait les gens, il les amenait à sentir intuitivement ce que lui, donc Yogananda était leur maître, ce que lui attendait d'eux. Et ça arrivait aux personnes qui étaient vraiment alignées avec lui d'agir à partir de pensées que lui leur envoyait. Et il en était très content, c'est-à-dire que c'était vraiment cette manière-là, beaucoup plus intuitive. Le gourou n'est que le transformateur, c'est-à-dire le lien entre la source, on va dire le pouvoir de la source, la puissance originelle, la volonté divine et nous-mêmes. Donc il pouvait comme ça servir d'antenne relais. Donc Yogananda n'était pas à établir des règles dans tous les sens. Et il disait aussi d'ailleurs que la règle rigidifie. Si on, alors c'est quelque chose qu'on peut en fait observer assez facilement. Si on va dans un monastère et que les gens suivent une règle précise de conduite pendant toute leur vie, c'est difficile de ne pas rentrer dans une certaine rigidité. Ceux qui arrivent à aller au-delà de ça deviennent vraiment sains, c'est-à-dire intérieurement, il y a une vie qui se manifeste et j'en ai connu certains qui, malgré ces règles strictes de conduite, pouvaient intérieurement garder une spontanéité. Mais le danger est grand de perdre cette spontanéité si on ne lui donne pas une expression extérieure. Et donc,
le fait d'avoir peu de règles nous aide dans cette direction. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire fidèle si ça ne veut pas dire euh, suivre une règle toujours la même? Justement, la notion de fidélité ici a un sens plus profond. On est fidèle à quelque chose ou on est fidèle à un, comment dire, en fait, à quoi se rapporte ma fidélité? Est-ce que je suis fidèle à une règle ou est-ce que je suis fidèle à celui qui m'a donné, ou pardon, est-ce que je suis fidèle à une technique, ok, en gardant toujours la même technique sans rien changer, ou est-ce que je suis fidèle à celui qui m'a donné cette technique? Je prends un exemple pour clarifier la chose. Une fois, Yogananda avait un chauffeur, mais c'était une femme, euh, parce que en fait, à la fin de sa vie, Yogananda ne conduisait plus lui-même. L'histoire est assez intéressante, mais c'est pas le moment. Euh, et donc, se faisait conduire aussi. Il avait des problèmes de jambes, vraiment à la fin. Mais donc, son chauffeur était une femme. Et un jour, Yogananda lui dit, donc c'était dans son ashram, on est d'accord, donc c'était une disciple, bien sûr. Et cette disciple, chauffeur, Yogananda lui dit, ce serait bien que tu enseignes le kriya, que tu inities toi-même euh, au- à à cette technique du kriya yoga. Et cette chauffeur s'est retourné vers Yogananda et lui a dit, ouh, je ne sais pas si l'organisation va apprécier cela. Ok, donc c'est dire qu'il y avait déjà un décalage entre l'organisation fondée par Yogananda et Yogananda lui-même. Et Yogananda a répondu à cette disciple, est-ce que tu suis mon organisation ou est-ce que tu me suis? Voilà quelque chose qui peut nous faire réfléchir profondément à la fidélité. Est-ce qu'on est fidèle à une structure extérieure? Est-ce qu'on est fidèle à une église? Est-ce qu'on est fidèle à une manière de faire quelque chose, une manière de communier? Ou est-ce qu'on est fidèle au Christ lui-même, c'est-à-dire à la conscience christique qui n'est pas limitée seulement à s'incarner dans un seul corps? La conscience christique par essence est omnisciente, omniprésente. Donc elle peut s'incarner en Jésus, elle peut s'incarner en Amma, en Yogananda, en de nombreux, en Bouddha, etc., de nombreux maîtres spirituels. La question de la fidélité ici, c'est vraiment se pose. Donc un yogi qui observe fidèlement cette technique se libère peu à peu du karma ou chaîne universelle de causalité. La, toute technique, comme celle qu'on va pratiquer à l'instant même, la méthode Hong So, est-ce qu'on la pratique fidèlement avec une rigidité quant à la technique elle-même, ou est-ce qu'on est dans une fidélité à cette voix intérieure, à, au maître intérieur, au guide qui nous a amenés jusqu'à cette technique et qui nous guide de l'intérieur avec cette technique. Alors oui, on a besoin de respecter la structure d'une technique, surtout au début quand on l'apprend. Et ensuite, ça devient, comme le dit Yogananda, un art, l'art de la communion intérieure. Et un art demande de l'intuition. Un art, ce n'est pas de l'artisanat. Et même l'artisanat, il y a le mot de l'art dedans. On a besoin peut-être d'une certaine intuition dedans, mais ce n'est pas quelque chose où on répète toujours la même chose. L'art est créatif par essence, c'est toujours différent et demande donc ce contact intuitif. Ok, amenons cette idée-là dans notre pratique maintenant. Prenons une grande inspiration, redressons bien le dos. On expire et en une respiration, on atteint l'état de détente totale. Ok. Dans cet état d'intériorité qu'on va améliorer. On inspire, on entrelace les doigts. Expire les mains vers l'avant et on arrondit bien le dos. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Et on sent l'étirement du côté droit. Inspire, on revient au centre.
Expire, on se penche vers la droite. Étirement du côté gauche et on revient au centre. Inspire. Expire, on se tourne vers la gauche. On pose les mains, on soutient la rotation. Respire dans la rotation. Et on revient au centre. Inspire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite. On pose les mains, on soutient. Et on revient au centre. On pose les mains derrière. On ouvre la poitrine en resserrant les épaules derrière, les coudes, en penchant légèrement le dos vers l'arrière et en respirant surtout profondément. Et on revient au centre. On pose les mains sur les cuisses, paumes vers les ciels et on prend le temps de sentir le changement de perception qui vient avec l'ouverture de la poitrine et le redressement de la colonne. Et on est déjà dans un bien-être. Prenons une douzaine de respirations profondes. Inspire par le nez, expire par la bouche sur toute l'amplitude des poumons. 5 respirations encore. Plus que 5 respirations de saturer le corps en oxygène, en énergie. 3 respires. Dernière. On expire bien et puis on inspire très lentement, le plus lentement possible. Pendant qu'on inspire, on peut sentir l'énergie remonter le long de la colonne. On remplit lentement, profondément et on garde l'air dedans. On détend tous les muscles au maximum et on expire naturellement. On laisse l'air sortir, puis on arrête simplement de respirer. Parce qu'on n'a plus besoin de respirer. On a plein d'oxygène, plein d'énergie. Et dans cet arrêt de la respiration, on ressent le corps d'énergie de lui-même. Et on inspire lentement. On garde l'air dedans et on offre toute cette énergie dans l'œil spirituel. On rentre le ventre, on contracte le périnée, on redresse le regard un peu plus. Puis on relâche tout et on expire. On laisse le corps respirer naturellement quelques instants. On existe dans ce corps d'énergie qui est devenu visible. On double inspire par les narines. On contracte tous les muscles en serrant les poings. On expire et on relâche tous les muscles. Encore une fois, on intensifie la contraction pour avoir une détente plus profonde. Une troisième et dernière. On reste très détendu.
mais aussi très immobile. Le regard légèrement redressé, l'attention centrée au niveau du lobe frontal pour que toute l'énergie disponible, tout- toute cette détente, cette libération de l'énergie qui était prisonnière sous forme de tension musculaire, toute cette énergie qui devient disponible, elle revient vers le spirituel. Et maintenant, on inspire lentement, on inspire sur 5, en ressentant l'énergie remonter le long de la colonne. C'est parti. On garde l'air dedans, on concentre toute l'attention à la jonction des sourcils. On expire maintenant et on sent un rayonnement de bien-être qui part du lobe frontal et qui inonde toutes les cellules. Et encore une fois, on inspire, on garde l'air dedans, toujours très détendu, de plus en plus détendu, de plus en plus immobile. Et on expire. Plus on est détendu, plus cette technique va avoir d'effet. À nouveau, inspire, on garde, expire, inspire, on retient le souffle, expire. Et on prend une grande inspiration et on laisse le corps respirer de lui-même. On apprécie pleinement, on apprécie avec gratitude pour ces enseignements, on apprécie l'état dans lequel ces techniques nous ont amenés maintenant. Ces techniques, mais aussi cette fidélité, cette, cette régularité des méditations quotidiennes, le fait d'y revenir chaque jour fidèlement, nous permet d'aller dans un état de plus en plus profond. On amène l'attention dans les narines pour ressentir le passage de l'air à l'endroit où on sent l'air le mieux. À cet endroit-là, on ressent la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expire.
Je savoure cette sensation parce que c'est le moyen de passer à travers ce passage qu'est la respiration. On ajoute le mouvement de l'index de la main nous aide à cultiver la détente au-delà de ce qu'on pense possible. On peut apprendre à détendre bien plus encore le corps physique. Alors, à chaque inspire, l'index revient tout petit peu vers la paume. Quand on inspire, l'index revient très peu vers la paume de la main. À chaque expiration, on relâche complètement l'index. Et surtout, on relâche consciemment toutes les tensions invisibles. Là aussi, on peut apprendre à savourer cette technique, le mouvement du doigt et surtout la détente qui s'approfondit constamment. On ajoute maintenant le mantra Ong So. Ong accompagne l'inspiration et signifie je suis. So accompagne l'expiration et signifie ce qui est. On donne le meilleur de nous-mêmes pour ces 2 dernières minutes de pratique de la phase de concentration.
Et puis, on prend une inspiration profonde. On expire en 3 fois. On arrête quelques secondes de respirer. On laisse le corps respirer naturellement. On abandonne toute technique de concentration. On abandonne l'observation du souffle, le mouvement du doigt et le mantra. On ressent la qualité de calme, d'expansion, de bien-être. On observe cette qualité-là et on la laisse s'épanouir complètement. Et si les pensées vous emportent avec elles, alors prenez simplement cette visualisation ou un mantra ou une affirmation. On peut voir la lumière qui vient de l'œil spirituel se répandre en nous et s'intensifier à travers ce sentiment de paix intérieure. On peut aussi chanter intérieurement, au niveau de l'œil spirituel ou dans le cœur. Fais juste le nécessaire pour rester présent. Ensuite, on est à l'écoute. Explore, on explore cette expansion de la conscience. Tant qu'elle est présente, tant que le sentiment de bien-être est là, on reste là. Et cette expérience qui nous permet de devenir fidèle. Quand je m'écarte ensuite de cette paix intérieure, je sais que je perds le chemin. Quand je retrouve ce sentiment dans la vie de tous les jours, je sais que je suis fidèle sur le bon chemin. Une belle journée à tous et à demain.